6, disons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je demeure dans la maison de mon Père. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous savez là où je vais. Et vous en savez le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Osée 4:6 nous dit que le peuple du Seigneur, les enfants de Dieu, l'église aujourd'hui est détruite parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit parce que vous avez refusé, alléluia, c'est vous-même qui avez refusé la connaissance. Et je disais que la connaissance est Jésus. Lorsque tu as vu Jésus qui est la connaissance du royaume des cieux, qui est la connaissance en réalité, bien-aimé, des choses d'en haut, des choses d'en bas. Et dans Jean 14, chapitre 1 à 6, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il s'adresse à ceux qui ont reçu la connaissance. Il s'adresse à ceux qui ont accepté la connaissance. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs bien-aimées maisons. La connaissance de Dieu en toi, bien-aimé, la peur ne peut plus être ton partage. Amen. Lorsque tu as la connaissance de Yeshua Hamashiach, bien-aimé, les peurs, les combats, les difficultés, les maladies, bien-aimés, ne peuvent plus te détruire dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que la connaissance est en toi. Amen. La connaissance est la clé du royaume. Amen. La connaissance est la vie. Amen. Sans la connaissance, bien-aimé, tu es mort. Amen. Sans la connaissance, tu es mort. Amen. Les choses que tu as vues dans Jésus. La femme samaritaine était sans connaissance. Elle était assise au puits, sans connaissance. Elle parlait ce qu'elle parlait, elle racontait ce qu'elle racontait. Mais alors Jésus dit, même celui que vous adorez là, celui en qui vous croyez là, voulait voir mon jour. Amen. Il dit, mais comment ça? Toi tu n'as même pas encore 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais tu commences à dire que celui qui était plus âgé que toi, cherche à voir ton jour, un petit enfant comme toi. Voici pourquoi je vous dis, servir Dieu, ce n'est pas la chair. Servir Dieu, c'est l'esprit. Voici pourquoi Jésus dit, l'heure est arrivée, où les vrais adorateurs serviront Dieu en esprit, en vérité. C'est dans l'esprit de Dieu qu'on sert Dieu. Ce n'est pas en âge. Tu peux avoir 60 ans, alléluia. Amen. Mais tu es petit en esprit. C'est alors que Jésus était supérieur à tous ceux qui sont venus avant lui. Oh yes! Amen. Jésus était supérieur à tous. Il n'y a pas un qui est au-dessus de Jésus. Il n'y a pas un qui était plus grand que Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la chair, oui, il y avait les 190 ans. Mais Jésus, bien-aimé, était au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que la plénitude de Dieu était en lui. Donne-moi un bon amen. Amen. Et c'est alors que, bien-aimé, la Bible dit qu'il est la lumière. Amen. Parce que la lumière, c'est la connaissance. Sans connaissance, bien-aimé, tu es dans les ténèbres. Sans connaissance, bien-aimé, tu es abandonné à toi-même. Sans connaissance, bien-aimé, tu es rejeté. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as la connaissance qui est Jésus, oh peuple de plein ciel, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te renverser. Amen. Rien ne pourra te déstabiliser. Plein ciel, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne part au Père que par moi. Amen. Sans la connaissance de Jésus, tu ne verras jamais Dieu. Sans la connaissance, bien-aimé, on abusera toujours de toi. Sans la connaissance, on fera de toi ce qu'on veut. On va te laver, on va te rincer, on va te frotter l'huile d'olive au corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de la sainte doctrine. Parce que tu n'as pas la connaissance. Bien-aimé, femmes de museront toujours dans les assemblées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance de la sainte doctrine. Parce qu'il n'y a pas la connaissance de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, on vous lavera toujours avec les savonnettes. Oui. On vous fera toujours et les sorts. On te conduira toujours chez les Nganga, chez les marabouts. Tu iras toujours, bien-aimé, danser le bouiti et venir à l'église. Pourquoi? Parce que la connaissance te manque. Lorsque tu as la connaissance, mon frère, lorsque tu as la connaissance, ma soeur,
aucune situation ne peut te déstabiliser. Aucun problème dans ta famille, aucun problème, bien-aimé, au travail, ne peut, bien-aimé, t'empêcher de continuer à glorifier ton Dieu. Amen. Et c'est alors que je déclare sur ta vie la connaissance au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie la connaissance au nom de Jésus. Amen. Ton amen, il est faible. Ton amen, il est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, seul Jésus-Christ sauve. Amen. C'est la parole que je suis venu relâcher au peuple de plein ciel, aux habitants de plein ciel, toi qui m'écoutes de près comme de loin. Seul Jésus-Christ sauve. Aucun marabout ne peut te sauver. Amen. Aucun ganga ne peut te sauver. Amen. Aucun astrologue ne peut. Amen. Amen. Aucune philosophie ne peut. Amen. Même pas ton intelligence. Amen. Même pas tes diplômes. Amen. Même pas bien aimer ton travail. Amen. Même pas bien aimer ton salaire. Amen. Même pas l'école théologique que tu as fait. Amen. Seul Jésus-Christ de Nazareth, par la vertu du Saint-Esprit, Amen. est capable de te sauver. Amen. Car celui qui est la connaissance, Amen. celui qui est la vie, Amen. et aucun autre Dieu ne peut te donner la vie éternelle Amen. si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La véritable connaissance, peuple de plein ciel, mes frères et sœurs, la véritable connaissance, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu l'acceptes, tu as la vie. Amen. Lorsque tu l'acceptes, tu as la vie. C'est-à-dire, même si la mort, bien-aimé, régnait autour de ta famille, une fois que tu acceptes ta connaissance, la mort plie bagage et fuit. Amen. La maladie plie bagage et fuit. Amen. Les problèmes, bien-aimés, plie bagage et fuit. Amen. Parce que la connaissance s'est introduite. Et c'est alors que je prophétise la connaissance dans plein ciel au nom de Jésus. Amen. C'est alors que je prophétise la vie dans ce quartier au nom de Jésus. Amen. Parce que la connaissance est arrivée. Le temps est arrivé, Jésus le dit. Là où les vrais adorateurs, pas les faux, les vrais serviteurs, les vrais servants, la vraie église propre, sainte, pure, sanctifiée, consacrée à Yeshua HaMashiach, servira maintenant l'Éternel dans l'esprit et dans l'âme. Car il est esprit, Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Voici pourquoi ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer dans l'esprit de Dieu et non dans la chair. La chair a les œuvres, bien-aimées, contraires aux œuvres de l'esprit. Et la connaissance est là pour te permettre de marcher selon, en réalité, l'esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ovationner le Seigneur ce soir? Acclamons puissamment le Seigneur. Poussons les cris de gloire pour le roi de gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était en réalité l'exhortation de ce soir que nous sommes venus en réalité relâcher, partager pour cette ouverture de cette maison de prière par la grâce de Dieu. Et nous croyons qu'au travers de cette connaissance que nous avons reçue du Saint-Esprit, nous allons pouvoir la transmettre par l'aide du Saint-Esprit dans ce quartier, dans ces lieux, au milieu de ces familles présentes par la grâce du Seigneur. N'oubliez pas ceci, la vraie connaissance c'est Jésus. La vraie connaissance c'est Jésus. Jésus c'est la parole. La parole c'est Jésus. Et la parole c'est Dieu. Tu dois chercher cette connaissance dans les Écritures. Amen. Pas auprès d'un apôtre, pas auprès d'un prophète, pas auprès d'un pasteur ou d'une maman spirituelle, mais auprès de la parole de Dieu. Lis la Bible, sonde les Écritures, médite la jour et nuit, et tu auras la connaissance de vie. Et cette connaissance, tu la transmettras à tes enfants, à ta famille, à tes voisins, à tes collègues de travail, et même bien aimé à ton mari, et même à ta femme. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi de Dieu.